Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Josée Bouliane, je suis super contente enfin de pouvoir commencer à vous montrer un petit peu ce que je fais avec mes achats actions. Je vous montre des produits régulièrement et là, je me suis dit, ben, il faut peut-être que je commence à montrer ce que je fais avec ces produits. Dans cette première série, donc, je vous montre ce que je fais avec. Je vous avais parlé de ces petits fils de coton qui m'ont fait craquer parce que je les trouve tellement mignons. Ils sont tout petits, tout chouchous. Et bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire avec Silhouette? Eh ben, on va se créer une petite carte toute simple sur laquelle on va pouvoir utiliser notre coton. Nous voilà dans le logiciel. Alors, j'ai programmé tout simplement dans ma mise en page que je vous montre ici, ce que j'ai mis. J'ai ma Cameo 5, j'ai une alimentation manuelle, voilà. J'ai mon tapis Cameo 30 par 30 et j'ai, un média de A4. Je vais utiliser aujourd'hui tout simplement du papier Clairefontaine DCP 160 grammes blanc, tout simple, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une des fonctions du logiciel pour pouvoir utiliser notre petit coton. On va faire de la broderie. Oui, de la broderie, la broderie. Voilà. Il y a un outil qui est ben, pas un outil, c'est un panneau ici. Ce panneau qui s'appelle pointillé. Je vais réduire ça, j'en ai pas besoin là tout de suite. J'ai donc mon panneau pointillé et je vais me servir ici. Vous voyez qu'il y a un remplissage pointillé qui existe. Il y a toutes sortes de petites formes, très, très, très mignonnes. Je me demandais, tiens, qu'est-ce que je vais prendre où je pourrais utiliser mon fil que je vais broder. Mais comment je vais le broder? C'est que je vais demander au logiciel de me créer des petits cercles. Ces petits cercles vont être découpés par la machine et ensuite je pourrai passer mon fil dedans. Je me suis dit, tiens, là-dedans, c'est pas mal, je peux faire le cœur. D'accord? Je peux faire un remplissage de cœur. Donc, pour faire un remplissage, mais ça prend une forme au départ. Donc, je peux prendre n'importe quelle forme, ça n'a aucune importance. Je vais me faire un beau petit carré rectangle, peu importe, et je vais le remplir de ça. Regardez la magie qui s'opère. Il y a tous ces petits cœurs qui sont créés avec des trous, des petits cercles. Tous ces petits cercles, si je vous amène dans l'écran envoyé, vous allez voir que ici, la découpe va se faire avec le petit trou ici. Donc, il va falloir que je règle le logiciel pour qu'il me fasse ça correctement. De quoi je veux me servir? Ben moi, je veux me servir que d'un cœur. OK? Déjà, c'est déjà une bonne idée. Ils sont petits. Je vais donc devoir jouer avec la taille de tout ça. Je vais pouvoir jouer avec l'espacement des pointillés entre eux. Vous voyez, quand les points ils sont trop près les uns des autres, eh ben, le souci, c'est que ça ne pourra pas faire au niveau broderie. Je vais pouvoir espacer aussi ma grille. Et là, je vais voir un peu mieux et je vais essayer de m'en mettre juste un. J'arrive pas vraiment, donc je vais me retrouver peut-être avec, voilà. Au moins, j'ai celui du milieu qui m'intéresse. OK? L'espacement des pointillés, donc je peux m'amuser avec si je vais avoir beaucoup de petits pointillés ou pas. Et je vais vouloir utiliser la dimension du pointillé aussi. Voyez, comme ça. Et là, je peux faire mes espacements qui conviendraient un petit peu plus. J'ai j'ai ces deux-là ici qui sont un peu collés, donc j'essaie de ne pas trop les coller. Ça, c'est pas mal. Sauf que je perds des points sur les côtés. Donc, je vais faire hop. Je vais me retrouver avec lui. C'est pas trop mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer le pointillé. D'accord? Je vais donc faire libérer le pointillé. Maintenant, mon image, elle est vectorielle. Je fais un clic droit, je scinde mon tracé composite. Et je vais aller supprimer tout simplement tous les petits points-points qui ne m'intéressent pas. Donc, ça va assez vite quand on fait comme ça. Toute cette partie-là. Alors, je fais attention pour ne pas toucher à mes points
sur le cœur ici que je veux conserver. Ici, je viendrai faire du ménage. Poup! Allez, on est parti. Ici, ceux-là, donc lui est intéressant. Là, lui, je l'enlève. Ici, il y en a un en trop. C'était pas le bon. J'ai enlevé le mauvais. C'est celui d'en bas qu'il faut que j'enlève. Voilà. Lui, il va pas là. Lui non plus. Lui, je pourrais éventuellement peut-être le monter. Le mettre comme ça. C'est pas trop mal. Lui, on dirait qu'il y a un troisième œil. Hop. Je vais enlever lui. Voilà. Je suis dans le... Attendez, je vérifie. Quand on n'est pas trop sûr, on peut toujours utiliser notre super loupe pour venir voir. Lequel est dans le bon tracé? À mon avis, c'est ça. Et lui est là. Il est bizarre, lui, il a l'impression qu'il est... OK. Vous voyez qu'il y a un petit carré ici, là. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Je vais reculer. Je vais tirer tout ça. Et je vais modifier la couleur. J'ai pas de couleur de fond. J'ai une couleur de ligne. Elle est noire. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je me pose comme question? Ben, je vais regarder ici qu'est-ce qui se passe. Ah! C'est 7,75 la taille du point. Si je mets 0, on voit la taille réelle du point. C'est un petit trou-trou. Cet outil-là, il sert surtout quand on fait du pointillage au niveau d'un outil qui est sorti quand on avait la Curio 1. Et c'était, ça permettait de faire des petits coups comme ça de lame pour faire tout pointillé. Et on faisait ça principalement sur des petites plaques de métal qui existent toujours chez Silhouette et qu'on peut se procurer quand on a une Curio. Maintenant, je vais revenir en arrière parce que la dimension était quand même correcte, hein, on est d'accord. Quand je vais dans mon écran envoyé, évidemment, c'est du pointillé et ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est tout petit rouge là. Parce que la découpe, c'est le rouge. C'est un point. Moi, je veux pas de point. Je veux que ce soit des cercles qui soient perforés. Maintenant que alors, je vais quand même... Ils font 7,75. Alors, ce que je peux faire pour connaître la dimension là, de mon point, je vais me placer ici, je vais tirer jusque-là. Et là, je vois que j'ai 2,70 mm à peu près de diamètre. Oui, c'est le diamètre. Et je prends ma règle et je me dis, OK, 2 mm, c'est un beau petit trou, ça. Ça me semble correct. De toute manière, tout ce qu'on fait, on teste, on se reprend si c'est pas bon, etc. Je vais donc faire une vectorisation parce que moi, ce que je veux, c'est le cercle au complet. Je sélectionne ma zone de vectorisation. C'est pas trop mal. Je vais peut-être augmenter un petit peu pour couvrir plus le noir. Voilà. Et je vais vectoriser. Vous voyez que mes points sont là, hein? Je vais juste essayer de l'attraper, mon rouge. Voilà, voilà mon rouge de vectorisation. Ça, c'est mon ensemble que je vais mettre de côté. Allez. Ça va être mes petits trous que je vais décider de faire. J'aurais pu effectivement, parce que mon fil est très fin, hein, j'aurais très bien pu faire des plus petits trous et puis en faire plus. Et là, quand je regarde, je me dis, oui, effectivement, c'est pas top. Je recommence, c'est pas grave. Celui-là, je vais peut-être quand même me le garder, on sait jamais. Je le mets de côté. Et puis, il est assez grand, mon cœur, là. Il fait quand même 10 centimètres, hein. Donc, c'est énorme. La solution que je pourrais faire pour réduire les espacements et la taille des points, c'est de simplement réduire, par exemple à 50, mon petit travail de découpe. Je reprends ma super loupe. Et là, c'est déjà mieux. Pour mesurer le cercle, ben, je peux prendre aussi un cercle, hein, si je veux mesurer mon cercle. Il suffit que je refasse un cercle qui ressemble. Je le mets dessus, je le diminue. Et là, je vois que ça fait 1,42 mm. Je reprends ma règle. Je me dis 1 mm. Ben, c'est intéressant, ça va passer. Mon fil va passer. C'est un fil fin.
À mon avis, c'est bon. Allez, je retourne en plein écran. Je vais prendre tout ça, je vais mettre ça de côté et je vais vouloir me créer une petite carte sur laquelle je vais mettre le petit cœur que je vais broder. Il y a un petit outil super sympa, parce que là, aujourd'hui, on voit plus qu'un outil, finalement, on en voit deux. Ça va être mon assistant de nouveau projet. L'assistant de nouveau projet permet aux débutants de démarrer, ou même peut-être aux personnes intermédiaires ou avancées, c'est rapide, de créer, par exemple, une carte rapidement et je fais démarrer. Qu'est-ce qui me fait Silhouette? Il me fait tout de suite une carte à la dimension que je peux éventuellement changer et changer aussi la ligne de pliure. Si je veux pas un pointillé, que je veux un entaillage, sans problème. OK? C'est ma carte. Je regarde. Je peux dégrouper. Je dégroupe. Cette ligne, je vais la remplacer par une ligne pleine. Parce que là, on est bien en mode vectoriel. Le pointillé a été fait d'une manière vectorielle d'un seul trait. Je le change pour un trait plein. Je me le mets en bleu parce que j'aime l'entaillage ou l'embossage. Et elle est toujours centrée. Si j'ai un petit doute sur le centrage, je peux prendre les deux éléments et les centrer l'un par rapport à l'autre. Maintenant que c'est fait, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas tout de suite les grouper. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller chercher mon petit cœur. Je vais le couper, je vais l'amener ici et je vais le coller. Et là, je vais mettre mon petit cœur. Je pourrais en mettre même deux. Allez, soyons fous. On fera deux broderies. En mettre un comme ça et un comme ça. Je trouve ça chouette, non? Je vais les grouper. Je vais faire un tracé composite des deux. Tiens, allez, créer tracé composite. Je vais éditer les points, on ne sait jamais. 428, je vais simplifier. Allez, sauf que ça me les a déformés. Je vais jeter un petit coup d'œil. Ah non, c'est tout beau. Illusion d'optique. Donc, on est tout bon. On a diminué les points, c'est super. Maintenant, ça, j'aimerais bien le centre. Bon, il m'a l'air à peu près à vue d'œil assez centré. Et je fais ma petite carte avec ça. Je vais prendre l'ensemble et... Non, même pas. Je vais prendre les deux cœurs avec ma carte. Je vais créer un tracé composite. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. C'est parce que ça va me permettre de voir un petit peu ce que ça va donner ma carte. Si je fais ma carte en bleu, vous voyez, c'est ça que ça va donner. Ça va me donner mes trous où passer avec mon fil et pour le broder. Comme c'est la même couleur que ma ligne, évidemment, on ne voit plus ma ligne d'entaillage. Je vais le mettre en jaune, je vais le passer derrière et là, j'ai ma ligne. OK? Je vais prendre l'ensemble et je vais grouper. Mon travail est prêt pour la découpe. Je vais faire une bascule. La mettre comme ça. Il est possible, ça, à mon avis, c'est fait pour du papier lettre. Je vais retourner dans ma mise en page et je vais mettre que j'ai un papier A4. Je l'amène ici. Je vais mettre que j'ai un papier A4. Ah, sûrement pas dans ce sens-là. Merci, dans ce sens-là. Eh bien, ça rentre. Youpi! J'ai eu la mauvaise illusion d'optique. Ben, tout ce qui me reste à faire, j'ai envie de la centrer sur ma page. Allez. Je vais envoyer ça en découpe tout de suite. Et puis, vous allez voir après comment on va faire pour la broderie. J'ai placé mon papier sur mon tapis. Ma caméo 5 est allumée. Je vais charger mon média. Je fais attention que mes rouleaux soient bien sur les bandes où il n'y a pas de colle. Et je charge. Voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà. On est tout bon. Parce que je vais envoyer donc la découpe. Je vais envoyer la découpe par ligne. Je vérifie, ça se décolle bien. Je décharge mon tapis. Je repousse ma petite machine. Je décharge, donc je peux enlever déjà le tour. Je vais enlever
la carte, comme ça. Vous voyez que tous les petits papiers sont là. Hein? Petite astuce pour les enlever de mon tapis. Vous les voyez. Je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus, comme ça vous voyez mieux. Vous voyez, ils sont tous là. C'est très joli. Je prends mon... Parce que là, mon tapis, il fonctionne vraiment. Ben, je peux gratter. Allez, je gratte avec mon ongle. Ça va aller très bien. J'ai enlevé le plus gros de la colle du coup. Parce que là, ils tiennent bien. J'ai un super tapis tout neuf. Et ça colle très, très bien. Ben, ça ne veut pas. En tout cas, ça en a enlevé. Ça n'a pas tout enlevé. Je vais prendre donc du coup ma petite carte de fidélité. Carte. Et je vais gratter pour l'enlever. Vous voyez, c'est tout petit les trous. Hein? J'en profite pour enlever les autres saletés de mon tapis. Voilà. Toc, toc. Je vais mettre ça dans un petit coin puis je vais tout nettoyer en même temps. Je regarde si tous mes petits trous sont bien ouverts. Ça ne m'a pas trop mal. Ben voilà, magnifique. Regardez-moi ça, les trous, comment c'est bien fait. J'ai ma ligne ici de pliure qui a été faite. Il ne reste plus qu'à plier ma petite carte. Avec ma petite ligne de pliure. Je vais donner un petit coup d'os là-dessus. Regardez-moi ça. On peut le laisser comme ça. On pourrait mettre une couleur contrastante derrière. Vous pourriez mettre une petite couleur contrastante, mais il faudrait que les trous soient plus gros, quand même. Parce que là, ça fait vraiment discret, ça se voit presque pas. Et tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est broder. Je vais sortir mes petites aiguilles. Je vais prendre l'épingle, l'aiguille la plus... Ouais, c'est celle-là que je veux. Si vous en avez une plus épaisse, une plus grosse, bah pourquoi pas, hein. Comme je ne retrouve plus mes aiguilles à coudre, comme je coupe pas beaucoup maintenant. Et j'aimerais bien faire, par exemple, un cœur rose foncé, un cœur rose pâle. J'irais peut-être avec ces deux-là. Allez, on ouvre l'emballage. Monsieur Action. Passons à l'action. On va voir le bout où il est. Parce que je sais que normalement, je vais peut-être l'enlever. Les petits trucs comme ça, c'est tout mignon. Ah ben il est là. Je crois qu'il m'attendait. Ne bougez pas. On va trouver le bout, le bout du bout. Le voilà. Je vais donc l'enfiler. Je vais me laisser un petit bout quand même sortir là. Et ce que je peux faire, c'est aller chercher toujours les points opposés. Donc, je peux regarder. En me positionnant, je peux dire, ah ben tiens, comme ça. Vous voyez? Mais à ce moment-là, j'aurais été mieux de démarrer ici si je veux le faire à la verticale. Si je veux le faire de côté, allez, je me reprends. Je vais partir d'ici. Comme ça. Et là, je vais cacher, parce qu'il va y avoir des passages en dessous. Il faut quand même que je le place pour cacher le fil. Je peux simplement me mettre un petit bout de scotch.
scotch. Donc, on a déjà ça. On va aller faire l'autre dans une autre teinte, mais on va essayer de se faire dans un autre sens le design. Le rose pâle. Est-ce que je ne vais pas faire un rouge avec? C'est pas mal le rouge. Allez. Ici. Allez. On va partir d'ici. Petite attache entre les deux cœurs. Voilà. Donc, on va tout nettoyer ça ici derrière parce que ça fait beaucoup de fil. On va cacher mes petits fils et donner un petit bout de scotch. Tout tenir ça, pas trop épais. Et là, on va aller se faire un petit cache derrière sa carte. Voilà. C'est très joli, non? C'est fun. Je suis de retour dans le logiciel. Ma petite carte, elle est brodée, elle est toute préparée. Et je vais maintenant créer pour derrière la partie qui est moins jolie évidemment de la broderie. Vous voyez, c'est pas... Hop. On va aller ici recréer des petits cœurs dans le design. J'ai besoin de reprendre ces cœurs-là. Je vais me faire une copie de ma carte. Celle-là, je vais faire quoi? Je vais la dégrouper. Maintenant qu'elle est dégroupée, il faut que je scène mon tracé composite que j'avais fait ici. Donc ça, je sais que c'est ma forme. Hop, c'est pas ça là que je veux. Je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Je supprime. J'ai besoin de reprendre ça, que je peux tourner aussi, c'est plus facile de travailler quand on voit quelque chose à l'endroit. Et je vais créer un petit cartonnage que je vais découper, mais qui n'aura pas les petits trous évidemment, qui va venir servir de cache donc dans ma carte. Sauf que moi, je veux pas ça. Je veux une sorte de... Je veux le pourtour de ça. Donc, je vais prendre ça, je vais faire mon tracé composite et je vais créer un contour. Le contour, évidemment, vous voyez, qui va faire le tour de chaque petit cercle. Je vais agrandir jusqu'à ce que ça ait une forme. Cette forme, je vais la faire plutôt pointue parce que mes cœurs sont plutôt pointus. Donc, je vais mettre ça au maximum. J'augmente. Et j'applique. Ça, ce sont mes cœurs qu'il va falloir que je recouvre. Ça, je vais scinder mon tracé composite et je vais conserver que cette partie-là. Cette partie-là va venir recouvrir derrière ma carte le petit bidule. Je peux laisser éventuellement toutes les petites dentelles autour. Je trouve ça pas mal, ça c'est mignon. Je vais le découper dans une autre couleur. Maintenant que ça va du côté opposé à ma carte, je vais en faire un mode miroir. C'est ça que je vais vouloir découper. Donc, je vais me le remettre comme ça. Et on va envoyer maintenant en découpe. Je choisis cardstock dos adhésif. 29, c'est parfait. C'était les réglages de base. J'ai ma lame manuelle et je vais envoyer ça en découpe. J'ai une jolie petite chute. C'est parti.
J'ai donc ma découpe, magnifique. J'ai donc ma découpe, magnifique. Se festonner, je trouve que c'est super chouette. On aurait voulu le faire, on ne serait pas arrivé. Là, je vais venir cacher tout ça. Ça va me faire un petit relief super mignon. Je pourrais même rajouter ici avec du vinyle, toi et moi. Ou j'aurais pu faire un croquis, toi et moi. Cette carte, évidemment, on peut encore la personnaliser. On pourrait mettre du texte au croquis. On fait ce qu'on a envie. Mais je voulais vous montrer ce petit outil qui est super sympa. Alors, ce petit projet, je ne suis pas la spécialiste peut-être de la broderie, mais des idées, je pense que j'en ai. C'est toute une histoire de pratique. Mais ça, quelquefois, la broderie, c'est plus ou moins. C'est vrai que peut-être les brodeuses, vous allez avoir l'esprit critique. Peut-être les autres personnes, ça va vous plaire. Donnez-moi votre avis sous cette vidéo. Juste après la description, vous allez trouver tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce petit projet. Quoi d'autre? Un petit pouce pour m'encourager. L'algorithme de YouTube aime bien ça. Un abonnement aussi, si vous ne l'êtes pas déjà, et une activation de la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle continuation créative et n'hésitez pas à me parler de ce que vous avez fait en utilisant cette technique. Ciao, ciao!